Alors bonjour tout le monde, ce soir on va faire l'écoute Torah sur Parashat Re'eh. Parashat de notre semaine, Parashat c'est intéressant dans le sens où ça commence avec cette promesse que Dieu nous donne devant nous la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et donc il va nous donner la possibilité pas seulement de choisir, donc c'est une grande Parashat qui parle du libre arbitre. Mais c'est pas vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui, on va essayer d'aller sur une phrase qui est marquée dans cette Parashat qui dit « Achare Elohim » Après Hachem, donc après Hachem ou vers Hachem, Telechu, faudra aller. Puis Veoto Tiraou, vous allez devoir, après être allé vers lui, le craindre. Puis Vet Mitzvotav Tishmoru, ces mitzvot, ces commandements, il faudra les garder. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire garder. Kolo Tishmaru, sa voix, il va falloir entendre. Oto Ta'avodu, à partir de là, vous pourrez le servir comme il le faut. Et après tout ça, dernière étape, où votid bakun, vous pourrez vous attacher à lui. Ça veut dire qu'en fait, il y a des étapes qui vont nous expliquer comment faire pour arriver à s'attacher totalement avec Hachem. Et ça, c'est pas évident. Il faut vraiment comprendre chaque étape, comment elle fonctionne. Vous allez voir qu'à force de venir le jeudi, vous avez la possibilité de comprendre plus facilement pas mal de choses et des étapes qu'on a déjà expliquées et qu'on va ramener ensemble. Alors, d'abord, se remettre un peu dans le contexte. Ce verset a été dit à un moment précis dans la paracha. Au moment où on parle du Navi Sheker, un prophète mensonger qui vient, qui va parler, qui va faire des miracles, qui va ramener, qui va faire des prophéties, qui va faire quelque chose, qui va en fin de compte nous donner la possibilité de tomber dans l'erreur, de nous faire croire des choses qui ne seraient pas vraies. Et ça peut arriver dans tout, c'est ce qu'on va voir. Il y a les sorciers, il y a les magiciens, il y a ceux qui voient le futur, il y a tellement de choses qui pourraient nous faire croire en fin de compte qu'en s'attachant à telle chose, on pourrait trouver la vérité et qu'en fin de compte, ça ne l'est pas. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Il nous met devant nous une épreuve qui veut nous tirer vers un endroit qui n'est pas le bon. Et on a la possibilité ou de tomber, d'y croire et de ne pas faire ce qu'il faut, ou réussir à repousser ça et aller dans le bon chemin. Comment faire ? C'est ce qu'il nous dit, il y a ces 6 étapes. Pour détecter. Alors il faut les détecter, mais surtout après il faut suivre. Alors qu'est-ce qu'il faut suivre et comment ça fonctionne? La première base, c'est se rappeler une chose, c'est que notre âme, elle arrive d'un endroit très haut, d'un endroit très spirituel, ce qu'on appelle Tachat Kisei HaKavod, juste en dessous du trône céleste. Du trône, Kisei HaKavod. Exactement. Et là-bas se trouvent les âmes et ils vont descendre jusque-là. Donc imaginez la spiritualité, la qualité de l'âme spirituelle qui va en fin de compte se retrouver dans notre corps complètement coincé. Ça, on en a parlé plusieurs fois dans le Tanya, dans le Ptimot Torah, où on explique la rachamim, la miséricorde qu'on doit avoir envers notre âme, de ce niveau tellement haut qui descend jusqu'à chez nous. Et alors, à quoi ça sert qu'elle descend ici-bas? Parce que dans le monde spirituel là-haut, elle ne peut pas gagner des points, elle ne peut pas évoluer. À quel moment elle peut gagner des points et aller grandir, et même au-delà de sa source? C'est dans ce monde. Dans ce monde, elle a la possibilité de gagner des points. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves. Les épreuves, les difficultés, c'est ce qui vont lui permettre de grandir. Si c'est facile, c'est une photo, c'est bien joli, c'est propre, c'est tout droit, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Lorsque c'est un tableau, c'est peut-être un peu plus travaillé, peut-être moins beau, mais en fin de compte, il y a une vie derrière et ça coûte beaucoup plus cher. Là, c'est la même chose. L'âme, en venant dans ce monde, il y a des risques. Que ce ne soit pas si pur, spirituel, ce que vous voulez. Mais en fin de compte, elle va gagner, de réussir à gagner contre ces épreuves. Ce qu'on comprend ici, c'est que des fois, il y a des épreuves qui peuvent être très dures, comme la santé, on a parlé tout à l'heure, les problèmes de parnassa, d'argent, problèmes de famille, problèmes de ci ou de ça. Des épreuves, on en a tout le temps, en fin de compte. Et ces épreuves-là sont là pour nous aider à aller plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Ça peut aller dans quoi? Ça peut être dans la foi, en se disant, c'est dur, on a un problème, je vais aller à fond avec Hachem et Dieu va m'aider. Mais on va à fond. Et on arrive à arriver à un niveau de foi qu'on n'avait pas avant. Des fois, on peut voir un problème qui arrive, on a raté le train, on a raté l'avion, et on se dit, c'est qu'Hachem, il a voulu, il y a une raison derrière, et par ça qu'on a la foi en Dieu, eh bien, l'épreuve s'évanouit, et le but de l'épreuve arrive et se montre devant nous, et c'est là qu'on voit le bien qu'il y avait à l'intérieur. Et des fois, l'épreuve même était le bien, alors qu'en soi, à nos yeux, elle n'était pas bien. Exactement. Comme quelqu'un qui a eu un accident de voiture,
et qu'en fin de compte, bah, il arrive à l'hôpital, ils font des vérifications et ils trouvent un gros problème que s'il n'avait pas eu l'accident, il n'aurait pas pu le trouver. C'est comme ça qu'il lui sauve la vie. Donc des fois, de l'épreuve du problème, on trouve d'autres choses qui nous permettent de vivre. Donc ça, c'est la Emouna. Ça, c'est une foi, une force qu'on peut réussir à avoir si on travaille sur l'épreuve. Et ça, c'est toutes les difficultés qu'il y a. Ça peut être, on n'a pas envie de se lever pour aller à la Sina, on se lève, on a gagné. Ça peut être, on n'a pas envie de mettre les tefs, on les met quand même. On a mis les tefs, mais on ne veut pas faire trop la tefila, on fait bien. Chaque petite chose, les petites épreuves de la vie comme les grandes, peuvent nous amener à grandir, à évoluer, à mûrir. Ce qui fait qu'on a cette phrase très connue dans la Torah qui nous dit qu'on se doit de connaître Dieu. On doit avoir ce da'at, cette connaissance. On se doit de travailler, d'avoir une connaissance comment Dieu gère le monde. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a la connaissance du texte, si vous voulez, mais c'est pas toujours que ça arrive dans la tête et encore moins souvent dans le cœur. Ça, c'est déjà une autre histoire. Et puis il y a la connaissance de la vie. C'est pour cela que généralement, celui qui est plus âgé, il est plus sage, il a plus de connaissances de la vie en fin de compte, ce qui fait qu'il a vu plus de choses, il connaît plus de choses. Et ça lui arrive donc à comprendre et voir les choses d'une façon totalement différente. Et puis on a ce que... comment dire, pas seulement on va réussir à avancer dans l'épreuve, mais ça va nous faire grandir vraiment à un niveau totalement différent que sans l'épreuve, on ne serait jamais arrivé. Et ça, c'est vraiment connaître. Pas seulement savoir la chose, connaître la chose. Quelle est la différence? Généralement, le mot da'at, qui veut dire la connaissance, ne se fait que lorsqu'on peut transmettre la chose. Regardez quelqu'un qui est professeur de maths, par exemple. Il ne peut transmettre sa matière que s'il la connaît parfaitement. Ce qui fait que quand quelqu'un il étudie pour soi-même, il connaît la chose pour lui, mais s'il ne peut pas la transmettre, c'est qu'il ne la connaît pas vraiment. Quand il arrive à la transmettre, c'est qu'il la connaît. Pour cela, on dit Adam et Chava se sont connus lorsqu'ils ont réussi à faire un enfant. Parce qu'ils se sont complètement attachés, ils étaient ensemble, ils se sont unis. La même chose, s'unir avec la connaissance, avec Dieu, c'est réussir à connaître Dieu. C'est un niveau qui est très, très difficile à avoir. C'est la connaissance qu'on doit essayer d'avoir. Le lien entre nous et notre âme, le lien entre l'âme et sa source, puis avec Dieu directement. Alors comment faire tout ça? Il y a des étapes. Ouais. Excusez-moi, l'âme, où se trouve l'âme, ça s'appelle Gouf. Alors, Gouf, c'est le corps. Dans le corps, il y a deux âmes. Il y a l'âme animale qui se trouve dans le sang, celle qui nous donne la possibilité de vivre, de manger, de vouloir, etc. Ce que le corps a besoin pour vivre. Et il y a l'âme qui se trouve, entre guillemets, dans le cerveau. Celui qui va nous donner la possibilité de choisir, de faire les choses, pas parce qu'on a des sentiments de on a faim, on mange, mais plus haut que ça. Quelque chose d'humain. Ça, c'est un autre niveau déjà. Ça, c'est l'âme spirituelle qui s'y trouve et qui va nous donner la possibilité, entrez, de faire les choses un peu plus loin. Ça va, tout va bien? Là, il y a de la place là, comme vous voulez. Ah ouais. Les dents bon d'un côté ou... Non, pas de stress. Je vais dire bonjour. Ça va, tout va bien? Hello. Ça va bien? Pas de stress. Bonsoir. Écoute, l'après. Alors on va reprendre, faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a ramené un verset qui se trouve dans la paracha qui dit qu'il y a 6 étapes de comment on peut réussir à s'attacher à Dieu. Pour cela, il faut se remettre dans le contexte. Le contexte, c'est qu'on parlait des épreuves de la vie. Et ici, la première épreuve que la paracha nous ramène, c'est Navi Sheker. Il y a un prophète mensonger de la communauté ou pas de la communauté qui vient faire de la magie, qui vient montrer qu'il a une force, un pouvoir qui est différent des autres, qui va nous attirer vers lui et on peut tomber dans le piège. Cette épreuve peut se faire de différentes façons. Quelqu'un qui est très fort dans son business, quelqu'un qui est très fort dans son travail, qui peut dire c'est vraiment comme ça et après on peut tomber dans le piège. Ça peut être dans tellement de choses. Et les épreuves, c'est pas seulement ça, ça peut être des épreuves de la vie en général. On a raté son train, on a raté son avion, ou on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie de venir à la Sina ou autre.
ces épreuves-là, est-ce qu'elles sont importantes dans la vie? Pas seulement elles sont importantes, c'est la base de pourquoi on est venu dans ce monde. C'est-à-dire que les épreuves, il y en a, c'est comme ça qu'on grandit. Et la preuve, c'est que l'âme qui est venue d'un endroit très spirituel, l'endroit à côté d'Hachem, va descendre dans ce monde, dans notre corps, pour gagner des points qu'elle ne peut pas gagner là-haut. Et c'est comment elle gagne? Lorsqu'il y a une difficulté, il y a une épreuve, et elle va au-delà de ça, et elle arrive à le faire, c'est comme ça qu'elle gagne des points. Alors la question, elle est ce verset qu'on nous ramène, qui nous donne ces 6 étapes. La première, c'est pour ne pas tomber dans le piège, pour gagner contre l'épreuve, c'est Achare Elohim, Achare Hashem, Telechu. Il va falloir aller après Dieu. Alors Achare, ça peut être aussi derrière, on va voir un petit peu ça veut dire quoi. Après qu'on est allé vers lui, il faut Veotot Tirao, il va falloir le craindre. Après qu'on a fait cette crainte, il faut Mitzvotav Tishmor, il faut garder ses commandements. Après qu'on a gardé ses commandements, il faut Kolot Tishmor, il faut écouter sa voix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On vient de l'écouter puisqu'on a fait les commandements, de quoi on parle? Oto Ota Avodu, après on va pouvoir le servir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà fait pas mal de choses, donc combien il faut? Et seulement après tout ça, ou Votid Bakun, on pourra s'attacher à lui totalement. Et on verra que même le mot Tidbakun, en général, on ne met pas un nun sofit à la fin. En hébreu, Tidbaku, on va s'attacher. Pourquoi un nun sofit? On va voir ça à la fin, Bezrat Hashem du Shiro. Donc, pour l'instant, on a parlé de ce que c'est l'épreuve, l'importance de l'épreuve qui est là, la difficulté, l'épreuve en règle générale de la vie, qui est là pour nous aider à grandir. Donc, l'épreuve n'est pas quelque chose de pas bien, c'est quelque chose qui est obligatoire, on a besoin de ça pour pouvoir grandir. Généralement, un enfant apprend plus de ses défaites que de ses réussites. C'est pour cela que de temps en temps, on doit lui mettre des barreaux dans la roue, je ne sais pas comment on dit, un bâton dans les roues, pour qu'il comprenne qu'il y a un souci ici, qu'il va falloir réfléchir plus fort, plus loin, comprendre les choses pour réussir à aller au-delà de ce qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est toujours trop facile, il ne va pas avancer. Et même s'il avance, ce ne sera pas de la même façon. Parce qu'on apprend beaucoup plus de ses difficultés, de ses défaites. Ah, alors comment ça se fait? C'est tout simplement depuis le début de la création du monde, quand Adam et Chava ils ont mangé le fruit interdit. Depuis ce jour-là, ça a changé. On aurait pu apprendre avant que de ses réussites, parce que le mal était à l'extérieur de nous. Depuis qu'il l'a mangé, il va falloir apprendre différemment. Quand Mashiach va venir, et c'est là que c'est très difficile à comprendre, même comment ça va se passer, parce qu'aujourd'hui, on ne réussit à grandir que parce qu'on s'est battu. Mais quand Mashiach va venir et qu'il n'y aura que Dieu, il n'y aura plus de mal dans le monde, comment on va grandir? Difficile à comprendre. Vers qui on peut se regarder pour essayer de comprendre aujourd'hui quand on regarde les tzadikim? On n'aura plus rien à faire à ce moment-là. Ah, c'est ça la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va être comme ça. Alors c'est pas possible, parce qu'il y a encore une évolution. Et où on peut voir ça? Chez les tzadikim, chez les justes parfaits, quand vous voyez des grands rabbis qui n'ont plus de potentiel de fauter. On parle de quelqu'un, un vrai tzadik qui n'a plus de Yetzer Hara. Alors c'est quoi son job? On ne comprend même pas quel serait son travail, parce que nous, c'est notre travail en fin de compte. Et donc, c'est pour cela qu'il y a le Sefer Shel Benonim, le Tanya, qui nous explique ce qu'est un Benoni, parce que nous, on peut être un Benoni, quelqu'un qui réussit à se battre contre son Yetzer Hara, à gagner, à réussir à l'endormir totalement, mais que le potentiel est toujours présent. Mais le livre du tzaddik n'est pas accessible. Il a même été perdu. Parce que ça ne nous parle pas. On n'est pas dans ce monde. On n'est pas dans ce monde encore du tzaddik. Ça a le vibe, on aurait bien voulu, mais on n'y est pas encore. Donc pour ça, d'abord il faut essayer d'être Benoni. Alors maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous dit dans le deuxième chapitre. Et même les grands Gaon, le Gaon de Vilna, je ne sais pas. Ah, ça c'est des tzaddiks. Et eux ils connaissaient, ils savaient. Oui, mais ça c'est des tzaddiks. Ça c'est des gens qui ont réussi à tuer leur mauvais penchant. Mais eux, ça c'est un autre niveau. Mais il faut arriver à ce niveau-là. Et puis, je ne sais pas si vous regardez, mais dans le Tanya, au tout début du Tanya, on en a appris ça, hein, le plus grand rabbi de la génération, qui s'appelait à ce moment-là Rabba, a dit une phrase qui nous explose, c'est « Je suis peut-être qu'un Benoni ». Alors, son ami Abaye lui dit « Mais je ne comprends pas. Si toi, tu es le plus grand des rabbis de toute la génération, tu nous dis que tu n'es qu'un homme moyen, hein, alors nous, on est quoi ?» Alors que lui, il n'avait jamais raté une seconde de sa vie d'étudier la Torah, il n'avait jamais fauté même les plus petites choses que les sages avaient rajoutées. Alors c'est quoi un tzaddik alors? Comment il aurait pu se tromper même de dire que c'était un Benoni? Parce que la différence entre le Benoni et le tzaddik, c'est un détail.
mais qui fait toute la différence, c'est est-ce que le Yetzer Hara est endormi totalement, c'est-à-dire qu'on ne le sent même plus, mais de temps en temps, il pourrait un jour se réveiller et nous envoyer un petit clic, ou qu'il n'est plus là du tout. La différence entre l'homme moyen, qui n'a pas tué son mauvais penchant, et le tzaddik qui n'a plus de mauvais penchant. Alors essayez de comprendre quelle est la différence, alors celui qui a tué son mauvais penchant, entre le tzaddik qui n'est pas parfait et le tzaddik parfait. S'il n'a plus de mauvais penchant, il peut faire que du bien. Ça veut dire quoi parfait, pas parfait? Il n'y a pas que parfait. Non, il y a encore une différence. Et ça, c'est difficile à comprendre. Cette différence est vraiment... Alors on peut la comprendre, mais elle est difficile à comprendre. Parce qu'on n'est pas dans ce monde. On ne vit pas dans la même façon de vivre. C'est pour cela qu'il y a cette phrase très connue, on fait Ata oreita ladat, ki Hashem ou Elohim, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ata oreita ladat? Notre travail, il est de voir, de comprendre. Le mot reiya qui veut dire voir, mais aussi da'at, connaissance. Connaissance, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est s'unir, de pouvoir transmettre, que ce soit une partie de nous, qu'on vive avec. Alors comment on peut faire ça? Alors vous savez qu'il y a la différence entre écouter, entendre, avoir entendu quelque chose et avoir vu quelque chose. Si je vous dis, voilà, cette table, elle est blanche, tout le monde va me croire. Si je vous dis, non, elle est rouge, vous allez me dire, mais je vois, elle est blanche. Parce que vous le voyez. Si je vous dis, derrière vous, la même table, vous ne l'avez pas vue. Ben, moi, je vous dis, elle est rouge, il y a un risque. Parce que vous ne l'avez pas vue. Eh bien, et pourtant, c'est la même. Comment ça se fait? Parce que vous ne l'avez pas vue. Quand on a reçu la Torah, c'est marqué une phrase assez étonnante que le rabbi nous explique et qui est très, très en rapport avec ça, dit que le peuple juif a vu ce qu'ils avaient entendu et entendu ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. En fait, là, on comprend. Quand nous, on regarde les choses, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui va au travail, tant d'heures, il va gagner tant d'argent. Grâce à ça qu'il est parti au travail, c'est comme ça qu'il a gagné son argent qu'il va pouvoir vivre. Ça, c'est ce que tout le monde voit. Ce qui fait qu'automatiquement, tout le monde va se dire, bah, si je veux gagner d'argent, il faut que je travaille plus, Shabbat, les fêtes, trucs. Pas de différence, il faut travailler. Si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Puis on nous entend, on nous fait entendre quelque chose. On nous fait écouter la parole d'Hachem qui nous dit, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu dois faire ton kéli, tu dois faire ton récipient pour recevoir ta parnassa. Mais ta parnassa vient d'Hachem. Ce qui fait que si je te dis Shabbat, la parnassa ne va pas venir si tu travailles, ce que tu vas gagner Shabbat, tu l'auras gagné aussi la semaine. Donc c'est dommage de travailler un jour alors que c'est un jour de vacances de toute façon. Parce que tu ne recevras pas plus en travaillant Shabbat. Tu crois, mais de toute façon ça partira dans les PV, ça partira dans ci, dans ça, mais tu ne gagneras pas. Ça c'est ce qu'on entend. Est-ce que quelqu'un peut vous dire j'ai vu ça? Il y en a qui peuvent vous dire ça. Qui? Des gens qui ont testé. Comme j'ai un ami qui faisait taxi et qui travaillait Shabbat pendant un long moment. Puis un jour, il y a quelqu'un de la communauté qui lui a dit arrête de travailler Shabbat, ce que tu gagnes Shabbat, je te le paye. Ok. Tu dois quand même le dépenser autrement avec des... Attendez, il dit ce que tu gagnes Shabbat, s'il faut, je te paye. À la fin du mois, tu me dis combien tu aurais dû gagner, je te le paye. Mais par contre, tu me fais, s'il te plaît, vraiment un truc clair. Ça veut dire, ce que tu as gagné ce mois-ci en travaillant Shabbat, tu marques tout, vraiment, pile, 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 ce que tu as gagné, ce que tu as dépensé, combien ça t'a coûté en réparation, dans les PV, les trucs, tout. Et en fin de compte, combien tu as gagné à la fin, après avoir dépensé, combien c'est quoi ton bénéfice net? Et à la fin du mois où tu n'as pas travaillé Shabbat, tu fais la même chose, et tu me marques quel est ton bénéfice net. Eh bien, il a plus gagné le jour où il n'a pas travaillé Shabbat. Il a dit, tu n'as pas besoin de me rembourser. C'est comme ça qu'il travaille. Ça, c'est ce qu'on appelle voir. Et encore, ça je vous le raconte, donc vous l'avez entendu. Mais quand la personne elle-même vous le raconte, c'est déjà un peu plus fort que quand moi je ne fais que raconter. Mais la personne qui a vécu ça, elle ne va plus travailler Shabbat. Parce qu'elle a vu qu'en fin de compte, c'est Hachem qui gère. Mais ça c'est que sur un détail. Mais si on vous dit que tout, vraiment tout est géré par Dieu, quand vous dites c'est grâce à mon avocat, non. Hachem qui a réussi à faire que l'avocat il s'est mis au bon endroit, au bon moment, qui a dit les bonnes paroles pour que ça fonctionne. Mais c'est Hachem derrière. La différence entre voir et entendre. Eh bien, ça, c'est une des choses qu'on se doit de travailler, d'avoir cette connaissance de vue, que c'est vraiment Hachem qui gère le monde à chaque instant. C'est un travail pas évident. Alors, chacun réussit d'une certaine façon par rapport à son Isayon, par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qu'il a vécu, et il voit des choses. Et il y a des choses qu'il a réussi à voir, des choses qu'il a réussi à entendre, et des choses qu'il a vécues. C'est pas la même chose. Et donc, il y a des choses qu'il n'a plus besoin de travailler pour garder cette foi, et des choses qu'il a de temps en temps besoin de retravailler la foi qu'il a eue à un certain moment, mais qui s'est un petit peu relâchée. Et c'est un travail de jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'arrêter.
Alors maintenant qu'on a compris ça, on sait que les efforts des difficultés qu'on reçoit sont là, ces épreuves-là sont là pour réussir à nous faire voir le plus possible Dieu dans le monde. Toutes les difficultés qu'on reçoit, tous les problèmes qu'on reçoit, tous les soucis, santé, parnassa, tout ce qu'il peut avoir, c'est pour nous faire voir de plus en plus Dieu. Arriver à un niveau de connaissance du divin plus grand que ce qu'on avait avant. Maintenant, on sait très bien que dans chaque chose se trouve une partie divine. Au point même qu'il y avait une fois un monsieur qui s'appelait Shimon ben Gera. C'était quelqu'un de bien en soi, et puis en fin de compte, il a fait une bêtise vers la fin. Il va dire des choses pas belles sur le roi David, devant tout le monde. Le problème, c'est que une personne en général peut dire « Allez, c'est pas grave, il est devenu un peu chougané, laisse tomber, oublie ». Même un professeur, même un père peut dire « Allez, c'est pas grave, la besséda ». Mais un roi, même s'il veut, il ne peut pas annuler son honneur. Et donc si quelqu'un fait quelque chose contre le roi n'a même pas le droit d'annuler son honneur. Là, le roi David, il entend ça, tout de suite les soldats veulent l'attraper. Il ne peut pas, non. Vraiment ouais, il paraît que... Le roi ne peut pas pardonner son honneur, attention. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire son honneur? Pardon. Alors, contre lui, quelque chose de peine. Oui, on ne parle pas contre la Torah, on parle contre lui. Alors maintenant, qu'est-ce que va dire le roi David? C'est ça qui est étonnant. Il va dire une phrase, il va dire à ses soldats, il va dire « Ne le touchez pas ». Pourquoi? Parce que autant où il était bien, il y avait une partie divine qui se trouvait en lui qui le faisait vivre, autant aujourd'hui qu'il fait une bêtise, il y a la partie divine qui est toujours à l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'il y a une partie d'Hachem qui est d'accord que cette personne me dit ça à tel moment. C'est-à-dire que je devais l'entendre. Alors que ce soit lui l'intermédiaire ou quelqu'un d'autre l'intermédiaire, ça c'est le problème de Dieu. Mais le message est passé, le message il était pour moi. Pourquoi moi je devrais faire du mal entre guillemets à une personne qui n'est que l'intermédiaire de Dieu pour me faire passer un message? Que Dieu s'occupe avec lui, il n'a pas besoin moi j'ai pas besoin. C'est comme ça que lui ne va pas toucher jusqu'à la fin, personne ne va le toucher jusqu'à la fin. Son fils, le roi Shlomo, va s'occuper de lui à la fin. Mais lui, le roi David, va dire non. Tout ce qui se passe dans le monde, même quand quelqu'un vient dire quelque chose de pas bien ou fait quelque chose de pas bien, il y a une partie divine derrière, ce qui veut dire qu'il a été que le messager d'Hachem. Et donc c'était à lui, le roi David, de se remettre en question de pourquoi Hachem m'a fait entendre ça. C'est énorme la foi qu'il avait, le roi David. C'est énorme. C'est pas évident, hein? Et bien ça, c'est réussir à avoir la connaissance d'Hachem. Pas pour rien que le roi David, c'est l'homme le plus aimé de Dieu. Le roi David. Mais c'est ce qu'on appelle la connaissance. Vraiment connaître Dieu. Vivre avec Dieu à chaque instant. Pardon. Et comment on sait que le roi David, effectivement, était le plus aimé? Parce que quand le roi... Qu'on a chaque Shabbat, c'est ça qu'on lit. Bien sûr. Mais quand est-ce qu'on a su, en fait, quand le roi Shlomo il a construit le Beth Amikdash, il a construit le temple, il a voulu ouvrir les portes pour l'inauguration. Et c'était fermé, il n'arrivait pas à ouvrir. Il avait oublié la clé, peut-être, je sais pas. Et donc il essaye, ça ne marche pas. Et il dit alors, par l'honneur de Adam, de Mathusalem, de Noach, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, il avait dit plein de noms comme ça, des sages, des prophètes, ce que vous voulez. Ça ne s'ouvre pas. Par le mérite de mon père, le roi David, ça s'ouvre. Sésame ouvre-toi. Par le mérite de mon père, le roi David, il n'y a rien, il n'y a aucune porte qui se ferme. C'est une des choses qu'on sait, que lorsque quelqu'un, il y a une porte devant lui qui se ferme, peut-être pour la santé, pour la réussite, non mais Chané, Teilim. Il n'y a pas plus fort que les Teilim. Je vais toujours essayer alors. Baal Shem Tov nous dit que celui qui connaît, qui comprend la force des Teilim, jamais une seconde de sa vie se serait arrêté de les faire. Les Teilim, c'est énorme. On ne se rend pas compte. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, le Baal Shem Tov avait l'habitude d'étudier la Torah toute la semaine avec tout le monde, sans distinction, pour transmettre la Torah à chacun à son niveau. Le vendredi soir, c'était un autre niveau, samedi matin, c'était encore un autre niveau, mais samedi après-midi, c'était le niveau le plus grand, la Kabbale, c'est le niveau le plus haut de la semaine. Un jour, il a demandé à ses élèves de mettre donc c'était un samedi après-midi, de mettre les mains sur les épaules de chacun. Lorsque tout le monde a réussi à faire ça, ils sont montés dans les sphères supérieures et ils ont vu tous les niveaux d'études, de prière, etc., etc. Ils sont arrivés au plus haut niveau, ils ont vu leur étude du samedi après-midi. Le Baal Shem Tov, il a dit, regardez ce qu'il y a au-dessus. Ils sont allés au-dessus de ça. Et ils ont vu des Teilim chanter avec une force, avec un cœur qui allait au-delà de leur étude du samedi après-midi, qui est la plus grande partie kabbalistique de toute l'histoire. Ils sont redescendus dans leur corps.
Il a ouvert la porte d'à côté, il leur a dit, vous voyez le pâtissier, le cordonnier, c'est eux qui font Teilim plus fort que nous. Pourquoi? Parce que les Teilim avec cœur, c'est plus fort que tout. Que tout. Tout. C'est énorme. Donc le roi David, il a cette force qui nous a transmis, qu'on a la possibilité d'utiliser. C'est pour ça que dans toutes les prières, comme vous avez dit, on fait les Teilim parce que ça ouvre les portes. Donc le 20, ça ouvre la porte de la santé. Celui qu'on fait, le 24, qu'on fait pour la Parnassa, les David Mizmor. Il y a chez Ramalat Mamakim, il y a plein. Il y a le 103 pour la santé aussi s'il y a besoin. Il y a le Kufiutet, le 119 qu'on fait quand on est à un Yortzeit, on fait pour la personne, etc. Chaque Teilim, pardon? Ah, excellent. Tout à fait, non. Vous avez ça? Oui, c'est marqué, il y a un c'est tout, je vous donnerai. Ok. Et en fait, oui, tout à fait. Il y a 10 personnes qui ont entre guillemets coécrit. En fait, c'est qui ces 10 personnes? Alors, il y a 4-5 qu'on ne connaît pas beaucoup, donc je ne vais pas vous donner les noms, mais il y a 5-6 qui sont très connus. Alors, il y a Adam, tout simplement parce que lorsqu'il est né, entre guillemets, lorsqu'Hachem l'a créé, les animaux ont voulu se prosterner devant lui. Il a dit non, il faut se prosterner devant Hachem. À ce moment-là, il a dit Hachem malach geut lavesh Hachem, ozit azar avtikon tevel valtimot. C'est la prière qu'on fait le vendredi. C'est la prière du vendredi que Adam a fait. Et c'est dans les Teilim. Après, il y a Abraham qui a mis celle de Mizmor Shir Leyom, Shabbat, Tov Leodod, la Hachem, Abraham, etc. Et il y a Malkitzedek. Malkitzedek, c'est le fils de Noach, Shem en fait, qui s'est appelé, changé. Il est devenu le roi de Jérusalem. Il s'appelait Shalem à ce moment-là. Et on l'appelait Malkitzedek. C'était un roi très juste. Et puis il y a Moshe qui a écrit pas mal de choses aussi, qui s'est transmis de génération en génération. Et puis il y a les 3 fils de Korah. C'est intéressant, pourquoi? Parce que Korah s'est rebellé contre Moshe, il est tombé dans le gouffre, ses 3 enfants sont tombés avec lui, mais en plein milieu, ils ont une pensée de Teshuvah. Ils n'ont même pas dit pardon, ils ont une pensée de pardon. Hachem les a gardés pendant 38 ans dans une grotte, et ils sont sortis, sont rentrés en Israël. Et ils ont écrit des psaumes. Ces psaumes sur la Teshuvah, une force énorme. Et ce sont dans les Teilim aussi. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas que le roi David qui a écrit, mais c'est lui qui a tout arrangé. Donc, il y a des fois, on voit, voilà, oui, la majorité, c'est lui. Il a mis en musique, comme on dit. Il a tout mis ensemble et il a permis de faire qu'aujourd'hui, on peut utiliser tout ça. Donc, c'est une force énorme. Alors maintenant, pourquoi on a ramené le roi David? Pour nous rappeler que rien ne peut se faire sans l'accord d'Hachem. Rien. Et donc, dans chaque petite chose, dans une table, dans une chaise, dans une pierre, dans un animal, dans un humain, l'homme chané, il y a une partie divine qui lui permet de vivre et lui permet de faire des choses. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ça n'existe pas, il n'est plus là. Au point de même que c'est marqué que lorsque Babylone, donc Babel, est venu pour nous assujettir en tant qu'esclaves, Dieu se trouvait là. Et plus que ça, il nous a accompagnés dans l'exil. Donc dire que tel problème, l'inquisition ou autre, c'est pas Dieu, c'est Dieu. Là, il pouvait empêcher. C'est Dieu. Pas seulement il pouvait empêcher, c'est lui qui a fait ça. Bah ouais. Pour nous apprendre. Ah, pourquoi? Ça, c'est une autre question. Mais Alors, il y a des choses, on sait pourquoi, comme Babylone, tout ça, c'est marqué. Pourquoi? Parce qu'on avait fait telle bêtise. Généralement, c'est parce qu'on n'est pas unis. Ça, les gros problèmes maintenant, c'est qu'on n'est pas unis. Tant qu'on n'est pas unis, on ramasse. Il n'y a pas de secret. À la seconde, on est unis, il n'y a rien qui peut nous arriver. Moi, j'ai un seul problème. Ouais. À cause de Shoah. Il Ah, voulait la Shoah, poser la je- question. il y a Je quelque parle chose- pas sur la Shoah. Le Rabbi a dit, on ne donne pas de réponse. On va lui poser la question. Mais comment ça, pardon? Comment... Poser la question encore 70 ans. Oui, mais bon, alors, Il faut garder en tête qu'on doit lui poser la question pourquoi il l'a fait. Mais je peux vous assurer qu'après l'Inquisition, ils ont posé la même question et maintenant on a une réponse. Qu'après que Rabbi Akiva est parti de ce monde et qu'il a été arraché la peau vivant, tout le monde s'est posé la question. Pardonnez-moi, mais j'assimile pas assez vite. Rabbi Akiva, hein, Oui. très connu Rabbi Oui, Akiva, bien ils sûr. ont arraché la peau vivant, les Romains. Ah ouais. Et les anges ont posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas plus grand que Rabbi Akiva, même Moshe, il a dit pourquoi c'est pas Rabbi Akiva qui donne la Torah? Pour vous dire le niveau. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Pour vous faire comprendre, il faut que je vous remette depuis la création du monde jusqu'à maintenant, pour vous faire comprendre pourquoi j'étais obligé de faire ça. Et le Zohar explique que c'est tout simplement, il y a eu 10 martyrs, 10 grands rabbis qui sont morts comme ça, brûlés vivants, enfin, une tuerie. Pourquoi? Pour rattraper la faute de la vente de Yosef. Une de chaque tribu qui a fait la vente, un de ses descendants qui est au même niveau, va devoir périr et souffrir pour rattraper cette faute. Mais est-ce que nous, on peut comprendre ce que ça veut dire ça? Non. On ne peut pas comprendre. Donc ça sert à rien d'aller chercher à comprendre. On n'est pas dans la possibilité de comprendre. Même si on arrive à comprendre sur 100 ans avant, 100 ans après. Mais là, on doit regarder 5000 ans après, 5000 ans avant. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Non. On n'arrive pas.
Donc il y a des choses, ça sert à rien. On peut poser la question, c'est bien de poser la question, mais pas toujours possible d'avoir la réponse. Et même quand on a la réponse, c'est pas toujours possible de comprendre la réponse. Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a des gens qui ont complètement abandonné Ben, je comprends tout à fait, mais moi je suis pas Dieu. Hein. Non, non. Non, non, d'accord. On a tous une partie divine, mais je peux pas vous donner des réponses Non. que je n'ai pas. Mais c'est un peu dommage, quoi. Le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Alors, à quoi sert de se battre contre ces épreuves? À quoi sert de se battre contre ces difficultés? En fait, chaque personne a la possibilité de recevoir une certaine lumière qui va lui donner la possibilité d'avoir une connaissance, d'avoir une bracha, d'avoir une bénédiction, d'avoir la possibilité de vivre dans la lumière, de ne plus voir l'obscurité, de ne pas être complètement entouré d'obscurité. Il y a malheureusement, autour de l'ampoule, il y a souvent de la boue. Cette boue, souvent, elle est sèche. Et il faut casser. Comment on casse? Quand on casse les difficultés qui nous empêchent de voir cette lumière, on casse et la lumière peut passer. Alors des fois, il faut casser le premier problème, après la deuxième fenêtre, après la troisième Velux, après, etc., etc. Jusqu'à qu'on puisse arriver à la source. Et là, vraiment, on peut profiter de la vraie lumière d'Hachem. Ça se fait en étapes, ça se fait pas tic-tac. Et c'est pour ça qu'on avait appris déjà dans les jeudis précédents, avant les vacances, c'est écrit Lo ala lechem levado ichya adam, et la al pi Hashem ichya adam. L'homme ne peut pas vivre seulement grâce au pain. Il ne peut vivre que grâce à la partie divine qui se trouve dans le pain. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est quoi la vie? À quel moment on dit une personne n'a plus de vie? C'est-à-dire que le corps est présent, il y a le sang, il y a tout fonctionne, mais non, il n'y a pas de vie. C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'âme est attachée au corps ou l'âme n'est pas attachée au corps. Qu'est-ce qui fait que l'âme peut être attachée au corps? Hachem, il a mis à l'intérieur de la nourriture une partie divine, une partie de lui, une partie spirituelle qui permet de faire que le corps et la spiritualité réussissent à rester ensemble collés. Ça, c'est ce qu'il y a dans la nourriture. Pour cela qu'on peut très bien manger sans bénédiction, ou un truc même pas caché, chas shalom. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y aura une certaine survie de l'âme, de la partie spirituelle avec le corps, mais c'est pas vivre, c'est juste survivre. À quel moment on réussit à faire que notre âme et notre corps vivent avec une certaine unité qui nous permet d'aller au-delà de notre potentiel? Quand on fait une bracha, quand on mange des choses cachères, et plus c'est cachère, plus c'est pur, plus le lien entre nous et notre corps, entre notre âme et notre corps, est pur et propre, et alors le potentiel peut aller plus loin. La volonté même de faire la Torah peut aller plus loin. Alors que quand on mange du truc pas cachère, l'âme et le corps n'arrivent même plus à discuter, et donc c'est normal que le corps il n'a pas envie d'aller vers l'âme. Il la sent même plus. C'est pour ça qu'une des choses de base, lorsqu'on sent que quelqu'un il n'arrive plus à être même attiré par la Torah, il n'a même pas envie d'aller vers la Torah, c'est d'abord vérifier ce qu'il mange. Eh oui. Alors ce qui est extraordinaire, ce que Hachem a fait, c'est que lorsqu'on mange, ça se transforme en sang, ça devient une partie de nous-mêmes, mais le sang se régénère tout le temps. Ce qui fait qu'en 2-3 jours, si une personne prend sur lui de manger cachère, ça se régénère et c'est reparti pour un tour. Donc c'est pour cela que c'est jamais trop tard. Toujours la possibilité de revenir et de refaire le lien entre notre corps et notre âme. Et ça peut se faire très rapidement. Très rapidement. Il suffit de commencer à manger cachère et c'est bon. Alors, il y a une chose aussi très importante qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir arriver à la connaissance, il faut avoir la compréhension. Si on n'a pas compris quelque chose, on ne peut pas vraiment le connaître. Quelqu'un qui veut transmettre quelque chose, s'il ne l'a pas compris lui-même, tu peux toujours essayer, ça ne passera pas, ça ne marche pas. Quelqu'un qui n'a pas compris la règle de 3, il peut toujours s'expliquer, il ne va jamais la faire transmettre, c'est pas possible. Donc c'est la même chose en tout, en règle générale. Et bien c'est la même chose. Pour faire comprendre à notre corps et à notre âme qui sont liés avec Hachem, il faut étudier. Pas juste étudier. Quand on étudie, on comprend. À partir du moment où on a compris, on peut arriver à la connaissance. Ça n'est pas automatique, mais on peut arriver. C'est pour ça que généralement, on ramène toujours Chorma et Bina, l'homme, la femme. Mais Da'at, la connaissance, on n'en parle pas souvent, parce qu'elle n'est ni attachée vraiment à la compréhension des choses, ni vraiment à l'accomplissement des choses, c'est entre les deux. C'est vraiment la vie, l'unité, le lien qui se fait les deux ensemble. C'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est pour cela que quand Adam et Chava ils se sont connus, c'est-à-dire qu'ils ont eu des relations, ils ont réussi à faire un enfant. Connaître, c'est aller plus loin que la compréhension des choses. C'est lier deux choses totalement ensemble. Et quand les deux choses sont totalement liées, le corps et l'âme par exemple, ou nous et Dieu, il y a une nouveauté qui arrive. Une chose nouvelle dans le monde, de nouvelles lumières. Ça c'est quelque chose de tout à fait différent.
Alors, pour pouvoir comprendre maintenant les 6 étapes, maintenant on va vraiment rentrer dans les 6 étapes, vous allez plus facilement comprendre les choses avec tout ça. D'abord, vous rappelez une chose de base, c'est qu'on dit que Hachem, il nous a créé Yesh Me'ain, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, mais néant total, et il nous a créé la possibilité de sentir qu'on existe sans lui. Mais que pour lui, on n'est plus que rien, on n'est même pas une existence. Et quand même, avec sa grande différence de niveau par rapport à nous, et même dire grande différence de niveau, c'est déjà comme si on le compare, on pourrait se dire, on est bien loin de tout ça, c'est comme si je vous dis, nous par rapport à la lumière du soleil, ou même par rapport au soleil, même le soleil c'est encore rien par rapport à Hachem, puisque c'est qu'une création qui s'est fait que par la parole d'Hachem, et qui est donc qu'une petite chose par rapport à la personne elle-même. Une parole par rapport à une personne, c'est rien à voir le niveau. Imaginez que c'est que la parole d'Hachem. Donc on est hyper loin. Vraiment, on n'est rien à voir. Ce qui fait que, à partir du moment où on comprend qu'on n'est vraiment rien, on commence par téléchou, c'est-à-dire qu'on va vers lui. On va essayer de comprendre quel est le niveau d'Hachem, vers quoi on va, de quoi on parle. Et quand on arrive à ça, c'est la première étape, mais ça, on ne peut pas le faire très loin. C'est pour ça que ça arrive à Charé Hachem. On va vers derrière, on essaye de comprendre de façon générale c'est quoi Hachem. Et on se rend compte qu'il est tellement grand, tellement extraordinaire, que quand même il pense à nous, et quand même il nous aime, et quand même il nous donne la possibilité de s'attacher à lui, et quand même il nous envoie la santé, quand même il nous envoie... Avec tout ça. Et donc là se réveille en nous un amour spécifique. L'amour de remercier celui qui nous donne alors que pour lui c'est rien. Vraiment rien. Ça c'est la première partie, la première étape. Après qu'on a compris ça, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que généralement quand on commence à étudier, que ce soit le Tanya, la Kabbale, tout ça, on essaie de comprendre les mondes, on essaie de comprendre les lumières, les fonctions, etc. Il ne faut pas oublier que tout ça ce n'est que une petite lumière de ce que est Hachem. Ce ne sont que des fonctions qu'Hachem utilise dans sa lumière pour nous. Pas Hachem, pas du tout. On est bien loin d'Hachem. Donc quand on comprend que même ça, on est très loin, qu'on n'y arrive pas, et que ça, ce n'est encore rien par rapport à Hachem, alors on est quoi? On est plus que rien. C'est pour cela qu'on dit Odual eretz veshamayim vayarem keren le'amot eila lechol chasida livnei Israël am kerovo alléluia. Que on voit, on reconnaît que la terre, le ciel, tout ça, c'est gourniche, c'est rien. Par rapport à Hachem, c'est rien. Mais nous, on est un peuple qui est proche d'Hachem. Am kerovo. Comment c'est possible qu'on peut être proche d'Hachem alors que le soleil, tout ça, c'est beaucoup plus grand que nous? Et nous, on peut être proche d'Hachem? Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on est proche d'Hachem? Parce qu'on a en nous une partie d'Hachem. Lorsque Hachem il a créé tout ce qu'il y a autour, il n'a que créé par la parole. Quand il nous a créé, l'humain en règle générale, il a créé Adam, il lui a insufflé la vie. Il nous a transmis une âme. Cette âme que tous les humains ont, c'est une partie d'Hachem. Une partie de Dieu, direct, une partie de lui. Mais chaque être humain. Chaque être humain. Ce qui fait que chaque être humain a quelque chose de plus. Un atome de Dieu. Exactement. Ce qui fait qu'on a la possibilité de s'attacher à Hachem à un niveau totalement différent. Parce qu'on est une partie de lui. On a à l'intérieur de nous une partie de lui. On est proche de lui, pas à un point où on est proche, on est une partie de lui. Et cette partie peut se rapprocher de sa source. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il a créé d'après son visage et d'après sa nature. Visage, c'est ressemblance physique, et nature, c'est l'amour qu'il donne. Tout à fait, bravo, tout à fait. Et c'est pour ça que on a cette phrase dans les Pirkei Avot qui dit Yafeh sha'achat ba'olam hazeh mikol chay olam haba. C'est mieux une petite seconde ici de faire teshuva, de faire une bonne action. Sha'achat, ouais, c'est un moment. Donc, ici, c'est un moment, ou même une heure, comme vous voulez. En général, quand on dit Sha'at dans les Mishnot, c'est un moment précis. Que... C'est pour ça que les juifs ne sont jamais à l'heure. Oui, parce qu'on dit un moment à peu près, on a une heure devant nous, c'est bon. Donc, une seule petite seconde même de teshuva, de bonnes actions, ça vaut mieux que tout le monde futur. Comment c'est possible? Parce qu'une petite seconde dans ce monde, on s'attache notre partie divine avec Dieu directement. Alors que dans le monde futur, dans le jardin d'Éden, tout ce que vous voulez, on s'attache et on a une révélation de Dieu qui est magnifique. Mais si on parle révélation, c'est que ce n'est pas Dieu.
c'est la lumière de Dieu. Mais quand nous, dans ce monde, on fait sa volonté, on s'attache à lui. Quelque chose qu'on ne peut pas retrouver plus haut. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Pour cela que avoir la possibilité de prendre une seconde de sa vie et faire une bonne action, ça vaut tout le monde futur. Tout le monde futur. Et c'est pour ça que quand une personne part, on en a parlé mercredi, quand une personne part de ce monde, quand elle arrive là-haut, elle n'a plus la possibilité de s'attacher avec Hachem. Elle ne peut s'attacher que à ce qu'elle a fait dans ce monde, et elle peut en profiter là-haut. Et donc c'est aux enfants, aux petits-enfants, aux amis de faire une bénédiction de plus en faisant une bénédiction, une chose, une bonne action en sa mémoire, soit de faire qu'il y ait une étude, de faire que l'homme échané, en sa mémoire, qui lui permet à ces personnes qui sont là-haut de profiter de tout ce qui est en bas. C'est grâce aux enfants qui sont en bas que ceux qui sont en haut peuvent profiter, parce qu'en haut ne peuvent pas. Maintenant on a compris ce que c'est Téléchou. Aller vers lui, aller vers Hachem, chercher de s'approcher de lui. Ça, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Auto-tiraou. Maintenant qu'on s'est approché de lui, il ne faut pas oublier une chose, on a appris avec Abraham, par exemple. Il allait vers Hachem, alors, Venasso Anegba. Il allait, mais il revenait après un certain moment. Puis il repartait, puis il revenait. Puis il repartait encore plus haut, mais après il revenait. Toujours il revenait à un certain moment. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas aller toute seule. Et un oiseau avec une seule aile, il tourne à l'envers. Il tourne sur lui-même. Il faut deux ailes. On a besoin de l'amour, on a besoin de la crainte. S'il n'y a pas la crainte, ça avance pas. Alors, il y a toujours la crainte avant de faire quelque chose. La crainte, alors, on va essayer on va voir les deux différentes craintes. Mais on a besoin de ce chouv, de se revenir depuis cet amour-là pour ressentir qu'en fin de compte, si Hachem il est tellement grand, alors on est quoi? Ok, il fait attention à nous, mais nous, on n'est rien. Donc, on a intérêt à faire ce qu'il nous demande parce que c'est même pas qu'il lui faut une fraction de seconde pour nous faire partir. Il pourrait ne faire comme si on n'est jamais venu même. Comme si on n'avait jamais existé. C'est rien pour lui. Donc il y a une crainte qu'à partir du moment où on est parti vers lui, on comprend c'est quoi Hachem, qu'on peut ressentir cette crainte qui peut revenir de là. Et sur ce, il y a deux niveaux. Il y a la première, alors qu'on peut appeler en plusieurs étapes, comme par exemple aux enfants, il y a la crainte de la punition, la crainte de ne pas réussir. C'est plein de petites craintes comme ça, mais c'est des craintes d'enfants, on va dire, mais qui sont importantes pour commencer. Puis il y a la crainte qui vient après l'amour, c'est la crainte du respect, la crainte de se rendre compte vers qui on est, devant qui on est. C'est une autre crainte, une crainte qui est bien, bien plus haute. Et c'est ça un petit peu ces deux différences qu'il faut tourner entre le début de crainte, début d'amour, début de crainte, début d'amour. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre toujours dans la peur alors? Non, on n'a pas dit de peur, de crainte, de respect. Non mais quand même. Parce qu'on ne peut pas faire que l'amour. Ça ne marche pas. Regardez un couple qui ne fait que s'aimer, ça ne va pas. Non. Non, il faut du respect. Bien sûr. Oui, mais l'amour, ce n'est pas toujours le respect. Il faut l'amour, il faut le respect. Et cette crainte de faire de la peine, cette crainte de respecter l'autre, c'est une partie importante du couple. Et ça vaut avec Hachem, ça vaut avec ses amis. Ces deux-là, l'amour et la crainte, se doivent de vivre ensemble. La même chose avec un enfant, avec un professeur. Quelqu'un qui dit, moi j'aime mon enfant à fond, je donne tout. C'est bien? Catastrophe. Il faut qu'il y ait une crainte, il faut qu'il y ait un respect, il faut qu'il sache qu'il y a des choses qu'on peut pas, il doit apprendre les règles, etc., les limites. On doit avoir les deux. S'il n'y a pas les deux, ça ne marche pas. Alors, de là, on va comprendre aussi ce qu'on avait déjà expliqué dans un autre Mahamar, ce que c'est la partie de la prière avant le Shema Israël. On a Yotzeror Vorech Rocher, comme on dit avant le Shema Israël, on dit Hachem, il a créé la lumière, il a créé le soleil, il a créé la lune, il y a les anges, etc. Ça, c'est vraiment la crainte. On se rend compte qu'il y a quelque chose, Hachem, il est grand, etc. Puis on arrive à Avat Olam Aftanu. Il y a l'amour, comment Hachem il fait attention à nous. Puis Shema Israël, une crainte énorme. Puis Vea Afta et Hachem, on aime. Puis Vea Yaim Shamoa, et t'as intérêt à faire attention. Etc. Donc il y a une montée. Amour, crainte. Et après on arrive où? Shmona Esrei. On a fait, on arrive à la Hamida. Tout ça pour la Hamida. C'est quoi la Hamida? C'est vraiment la crainte, on se trouve devant Dieu. Ça, c'est la totale. Ça, c'est attention, on est devant Hachem. Et quand même, dans cette crainte, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Dans cette crainte, je ne veux pas que tu aies trop peur. Ce que je te demande, c'est demande-moi ce que tu as besoin. C'est extraordinaire. Comment il est extraordinaire? Il nous dit, maintenant que tu es devant moi, que tu as peur, je ne vais pas profiter de cette peur. Que tu dois juste me demander pardon et tout, et que tu dois te rabaisser. Non. Tu te rabaisses et tu me demandes ce que tu as besoin, je t'écoute. C'est extraordinaire. Oui, mais dans la vie, il y a des gens comme ça aussi, des hommes, parce qu'on a été créé, semblables à nous. On a été créé à l'image d'Hachem. Mais on peut
Utiliser notre partie animale ou notre partie divine, c'est autre chose. Si je me permets encore un truc, donc il y a parfois des gens qui profitent de leur position dominante, ok. Et alors là, ils sont là, tu comprends, bien sûr. tu vois, ils distribuent les maquettes, hein, les trucs là, n'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, une fois qu'ils sont arrivés à un stade où ils se rendent bien compte qu'ils sont dans la position dominante, ben justement, ils n'en profitent pas. Ça c'est vraiment la grandeur. C'est la grandeur. Tout à fait. De ne pas profiter de sa position dominante et être capable de dire, ok, je sais que j'ai le pouvoir de faire tout ce que je veux. Et alors, non, il y a quand même quelqu'un au-dessus de nous, c'est Hachem. Mais c'est pas tout le monde. Ça, c'est des gens bien. Vraiment, des gens, amen. Vraiment, amen. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Il y en a, Baruch Hashem. Heureusement. Alors maintenant qu'on a compris ça, on est passé donc, on a dit, on est passé à la partie donc Téléchou, c'est-à-dire on va vers Hachem, on a cet amour, puis on a Autotiraou, il faut revenir pour avoir cette crainte. Donc c'est pas comme une récompense, mais les deux vont avec. Mais après qu'on a eu tout ça, qu'on est monté, il y a un certain moment, il faut mitzvotav tishmoru, il faut garder la mitzvah. Garder la mitzvah, c'est plusieurs choses. Vous vous rappelez, ça tombe bien, on en a parlé dans la semaine. On a la mitzvah de Shabbat, qu'il faut se souvenir de Shabbat, faire le kiddush, venir à la synagogue, tout ça. C'est une partie de Shabbat, c'est que la moitié. L'autre moitié de Shabbat, c'est Shamor et Shabbat. Il faut garder. Comment c'est garder? C'est faire attention à ne pas transgresser. C'est la deuxième partie de Shabbat. Et c'est pas les mêmes raisons. Regardez dans je sais pas si vous vous rappelez, la parasha de Vaïtrana, on a lu les 10 commandements. Dans les premières fois, on lit les 10 commandements, c'est écrit, tu dois te souvenir du Shabbat parce que Shabbat, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça, c'est le kiddush, c'est pour nous rappeler le premier Shabbat. Mais quand Hachem nous dit, tu dois garder le Shabbat, c'est pas parce que le 7e jour s'est reposé, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Regardez le texte. Rien à voir. C'est deux mitzvot bien distincts qui se doivent de vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire garder la mitzvah? On doit la garder, la mitzvah, sans nous, elle va se sauver. En fait, quand on fait une mitzvah, la traduction littérale de ça, et là on va voir tout de suite que c'est pas exact, mais je vous le dis quand même, c'est que quand on fait une bonne action, ça met une marque. Quand on fait une avéra, on fait une bêtise, on enlève la marque. Pourtant, c'est pas ce qu'on apprend souvent. Chaque fois, je vous répète souvent, quand on fait une bonne action, on l'écrit avec un feutre indélébile. Excuse-moi, mais c'est comme un jeu télévisé, hein. Parfois, il y a des jeux comme ça. Hein. Alors, ici, non. Ici, ça marche pas comme ça. Non, je sais, mais parfois, j'ai cette impression. Hein, des fois, quand... Pardonnez-moi, c'est à l'image en train de... Non, mais bon... Alors, ici... Vraiment, hein, jeu, enfin, comme un... Ici, comment ça fonctionne? Tu as fait une mauvaise réponse, tu redescends. Oui, mais c'est un peu tu ça. remontes, tu un peu ça. Ah non, tu t'es trompé. Et à la fin, on gagne ce qu'on a gagné. Mais c'est comme tout, en règle générale. Mais ici, c'est un peu différent. Parce que, est-ce que... Mais il faut courir dans la mitzvah. Courir pour attraper la mitzvah. Parce qu'il y a l'autre sens aussi. Hein. Courir après la mitzvah, c'est ça. Courir pour ne pas qu'elle nous attrape. C'est le temps, on fait le rond-point. Alors, comment ça marche ici? Est-ce qu'on peut dire, après qu'on sait que quand on fait une bonne action, c'est écrit avec un feutre indélébile? C'est-à-dire que quand c'est fait une mitzvah, c'est fait, rien à faire. Chaque fois qu'on fait une bêtise, ça marque aussi. Mais c'est marqué avec quoi? Avec un crayon à papier. Ce qui fait qu'on peut l'effacer. Mais il y a toujours des traces. Là. Alors, ça aussi, on peut effacer, mais c'est différent. C'est une teshuva une grande teshuva, c'est un autre niveau. Ah, salut. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ça. C'est que quand on fait une mitzvah, on rajoute de l'huile dans notre corps, entre guillemets, qui permettra que lorsque Hachem va vouloir être allumé chez nous, il aura de quoi brûler. Et plus on aura fait de bonnes choses, plus il va rester brûlé chez nous, plus longtemps. Donc en fait, la lumière d'Hachem veut bien venir chez nous, mais il faut avoir quelque chose dans son verre. S'il n'y a pas d'huile, la lumière ne peut pas rester. Que fait la Avera alors? Que fait la bêtise? La bêtise ne peut pas enlever l'huile. C'est ce que je vous explique. Le feutre indélébile, il est là. Mais par contre, elle peut éteindre la bougie. Ou en tout cas, l'enlever, ou la cacher, Ça, c'est le problème de la faute. C'est que elle va enlever cette lumière. Elle va nous cacher la lumière. On va même plus avoir l'envie d'aller chercher cette lumière. On aura notre huile qui sera présente. Mais la Avera pourrait éteindre ça. C'est pour ça
donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut garder la mitzvah? Parce que quand on fait une bonne action, on rajoute de l'huile dans notre corps, entre guillemets, qui permet que lorsqu'Hachem va venir brûler en nous, il y aura de quoi brûler, donc il va rester plus longtemps. Et donc, ça va nous donner l'envie de faire une autre mitzvah, etc., etc. Mais quand on fait une bêtise, ça va éteindre cette lumière. Ça ne va pas enlever la bonne action qu'on a faite parce qu'elle est faite, elle est indélébile. Mais par contre, ça peut enlever cette lumière et donc on n'a plus l'envie de faire une mitzvah. C'est pour ça qu'on dit qu'une mitzvah amène à une autre mitzvah et une avera amène à une autre parce que ça a éteint le feu. Après, il faut rallumer le feu. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit la prochaine étape, c'est garder cette lumière, garder la mitzvah. Bonne soirée, à bientôt, Shkaya. Alors, comment faire pour protéger cette lumière? C'est la prochaine étape. Kolo tishmaou. Entendre, écouter la voix d'Hachem. Comment elle se fait, ça? Quand on étudie la Torah. Pachout, quand on étudie la Torah, c'est la lumière d'Hachem. Ner mitzvah ve Torah. Ner mitzvah, la ner, la bougie, l'huile, c'est la mitzvah. Mais Torah, c'est la lumière, c'est or. Donc si à un certain moment la lumière s'est éteinte, on n'a plus cette envie, on n'a pas envie d'aller à la simla, ça nous dit rien. Même quand on fait la tfila, c'est un peu du métro boulot dodo. On sent qu'il nous manque cette lumière. Pourtant on fait les mitzvot, on remplit, on met de l'huile et tout, mais chasser mashou, il n'y a plus de simcha, il n'y a plus de joie. Parce qu'on ne vient pas au shiur Torah. C'est pas plus compliqué. Torah or, ner mitzvah, ve Torah or. Cette lumière, cette joie ne peut se venir que parce qu'on étudie la Torah. Alors bien sûr, il y a les petites lumières qu'avec le petit mot de Torah, ce qui est déjà très bien. Mais après, il y a le grand mot de Torah qui fait une grande lumière. Ça, il y a le jeudi. Bon, on ne peut pas faire de pub, mais ça veut dire qu'il faut vraiment étudier la Torah. Ça peut être de plusieurs façons, sur Internet, à la maison, avec des amis, par téléphone. Non, mais il faut étudier la Torah. C'est ça qui fait brûler en nous cette lumière. Et après, bien sûr, il y a plusieurs niveaux de lumière. On peut apprendre un peu de Torah, on peut apprendre un peu de Télim, on peut apprendre le Midrash, on peut apprendre les secrets, on peut apprendre le Tanya, il y a plein. Mais chaque lumière a sa force, a sa lumière, a sa couleur, et qui peut être différente. Le Tanya, c'est la base de la Chassidoute, ce qu'on apprend dans les petits mots de Torah. Ouais. Mais comment il y a vraiment un terme propre? Tanya. Oui, mais on pourrait le dire en français avec un terme. Tanya. Non, mais non. C'est le nom, Tanya. Ah oui. Ouais, oui, pourquoi c'est quelqu'un, c'est une personne qui a le Admour Azaken, proclamé, qui a appelé ce livre Tanya. Ouais. Et ça commence par le mot Tanya. Et Tanya, ça veut dire enseigner. Donc le livre porte le nom du Tanya. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est quoi, Rav Tanya ou Non, c'est l'Admour Azaken, le grand rabbi l'Admour Azaken, qui a fait ça. Et on apprend, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est la force du Tanya, mais dans la paracha, ce qu'on appelle l'écouter Torah ou Torah en. Ça dépend quel paracha on parle. Et là, on est en plein l'écouter Torah. C'est l'Admour Azaken qui vient expliquer la paracha dans la Kabbale. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier. Alors, pourquoi est-ce que la Avera, quand quelqu'un va faire une bêtise, elle ne pourra pas éteindre la lumière de la Torah? Pourquoi vous dites bêtise et pas un péché? Parce que généralement, c'est rare de faire un péché. C'est pas un péché. Je vais dire une bêtise, c'est une bêtise, un péché, c'est encore. Alors, parce que c'est très rare, c'est très rare que quelqu'un fasse vraiment un péché. Ah. Pourquoi? Parce que Avera, ça veut dire que quelqu'un il sait que c'est interdit. Il dit je fais contre Hachem. Je fais quand même. Je fais over la Hachem. Je fais quand même, sachant, dans connaissance. Il y a connaissance de cause, ça veut dire je sais que c'est interdit, mais quand même j'ai tellement envie alors je le fais. Ça, c'est encore parce que notre corps nous attire à faire quelque chose. On veut profiter. Et c'est pas encore Avera dans le sens où on fait ça contre Hachem. C'est pas comme quelqu'un dit, moi je sais que c'est interdit, je vais faire contre Dieu. Non. Ça c'est vraiment péché. Qui fait tellement ça? Il n'y a pas beaucoup. Donc en fin de compte, on est tous des gens bien. Ok? Ah oui? Tout à fait. Alors, donc maintenant, pourquoi est-ce qu'une Avera, donc vraiment un gros péché entre guillemets, pourrait éteindre une mitzvah, une bonne action, même la plus grande des bonnes actions, mais l'étude de la Torah ne pourra pas se faire éteindre? C'est-à-dire que quand quelqu'un il a fait une Avera, il a éteint son truc, il vient à un shiur Torah, paf, ça se rallume direct. Même s'il y a une grosse morceau de boue qui est là-bas, qui est éteint, l'étude, pourquoi? Parce que l'Avera, la faute, elle est physique. La mitzvah, elle est physique. Donc une contre l'autre, ça peut se battre. Mais la Torah n'est pas physique. C'est que de la pensée, c'est de la réflexion, c'est la volonté d'Hachem. Donc c'est plus haut que le physique. Donc quand il y a Hachem qui vient, qui est du physique, pas physique, il s'en fout, lui il brûle. Ça, c'est la lumière d'Hachem. L'étude de la Torah est plus forte que tout. C'est pour cela que quand on regarde les niveaux des choses à faire qui nous permettent d'avoir des bénéfices dans le monde futur, mais aussi dans le monde ici-bas, on donne tous les trucs du moins important au plus important.
Dans les derniers, il y a la paix entre l'homme et une amie, entre la personne et sa femme, etc. Et le dernier, Talmud Torah Keneget Kulam, l'étude de la Torah, ça va au-delà de tout. Parce que toutes les mitzvot physiques qu'on peut faire, c'est une chose, c'est très important, parce que s'il n'y a pas d'huile, la lumière, elle ne va pas rester longtemps. Mais c'est pour cela que même celui qui étudie la Torah, s'il ne fait pas de mitzvot, bah, ça ne sert à rien, parce qu'il brûle. Mais c'est comme s'ils sont d'allumette, il faut changer d'allumette, mais de l'huile, était tranquille. Donc il faut faire la mitzvah, mais lui, la force de l'étude de la Torah, c'est cette lumière qui va au-delà de tout, qui brûle tout autour de lui. C'est énorme. Et ça, c'est Kolot Ishmaou, donc c'est l'avant-dernière étape. Après, on a les deux dernières étapes, on va finir avec ça. C'est Oto Ta'avodou. À partir de là, maintenant qu'on a réussi à allumer notre lumière, on a étudié la Torah, on va pouvoir servir Hachem, et grâce à ce service, au Votit Bakun, on va pouvoir s'attacher à lui. Et on a dit qu'il y a le Nun Sofit à la fin, on va essayer de comprendre c'est quoi. Ta'avodou, vous savez que quand on parle de Shabbat, très souvent il y en a qui disent ouais mais Shabbat on n'a pas le droit de travailler, c'est-à-dire qu'on peut pas déménager, on peut pas faire, mais juste allumer une bougie, c'est pas la fin du monde. Sauf que qu'est-ce que c'est marqué dans la paracha, dans la Torah, c'est marqué Vechol melacha lo ta'aseh. Tout travail, il ne faudra pas faire. Le mot melacha, ça veut dire travail. Comment tu travailles aussi? Avoda. C'est pas écrit avoda, c'est écrit melacha. C'est quoi la différence? Melacha, ça vient du mot melech, le roi. Avoda, ça vient du mot eved, qui veut dire serviteur. Donc, ici, on n'est pas en train de dire que Shabbat, tu n'as pas le droit de travailler comme un serviteur. Non, tu as le droit, si tu es chez toi à la maison, tu peux déménager tout ton truc, il n'y a aucun problème. Mais par contre, allumer une bougie, juste allumer sur le bouton, ça c'est le travail du roi. Il ne fait pas grand-chose. Il appuie. Et bien ça, on n'a pas le droit Shabbat. Et donc, David, il a péché un des Shabbats quand il a mangé les blés, quand ils sont passés ses armées. Il y avait Shabbat, ils avaient faim, et ils ont cassé le Shabbat en mangeant les épis des blés. Je sais pas, peut-être, je ne sais pas. C'était à quel moment de l'histoire? Pendant la guerre qu'ils menaient. Ah bon, dans la guerre c'est encore autre chose. Hein. De toute façon, quand c'est un problème de vie ou de mort, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Shabbat. Oui, ce n'est pas été péché pour lui. Bah oui, parce que c'était un cas de force majeure, donc c'est encore autre chose. Oui. Melacha et Avoda. Oui. Donc c'est pas la même chose. Melacha, c'est Melech. C'est actionner quelque chose. Tout à fait. Alors que Avoda, c'est vraiment faire le travail. C'est travailler les choses. Tout à fait. Travailler la terre. Par exemple. Actionner. Même actionner, c'est interdit. Alors il y a des choses qu'on oui, des choses non. Alors comment c'est qu'est-ce que oui, qu'est-ce que non? Ça veut dire aller démarrer une voiture, c'est actionner. Et oui, donc ça c'est interdit. Tout à fait. Et donc il y a 39 Melachot. C'est une explosion. En fait, Asurot. Il y a 39, bien sûr. Il y a 39 travaux interdits. Ah oui. Ah oui. Et donc c'est pour ça, et après dans ces 39... Déjà arrondir, faire 40. Non, bah ça c'est une autre histoire, mais ça c'est une autre conférence. Alors, maintenant qu'on a compris, comment ça se fait qu'ici on nous dit qu'après tout ça, après qu'on a la joie, qu'on a compris, qu'on a rallumé la flamme en nous, Oto Ta'avodou, il va falloir travailler Hachem en tant que Eved, en tant que serviteur. Dis-nous, va travailler Dieu, maintenant que tu as cette joie, maintenant que tu es comme un fils, comme si tu viens faire avec Kef. Non, va faire comme si tu étais un serviteur. Pourquoi? Parce que quand on fait la tefila Rosh Hashanah Kippour, par exemple, on dit Yukavodim, Yukevonim, on est de temps en temps comme des fils, de temps en temps comme des serviteurs. On sert Hachem des fois vraiment avec plaisir, et des fois vraiment baby-tool. De toute façon, on a annulé, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris, mais c'est pas grave, on fait. Et même quand on a compris, il faut faire, pas parce qu'on a compris, il faut faire parce que Hachem nous a demandé. Alors maintenant, la force, elle est, quand on fait parce que nous, on a compris, on ne peut pas aller plus loin. Mais si on ne fait pas parce qu'on a compris, mais parce qu'on veut faire ce qu'Hachem nous demande, en tant que serviteur d'Hachem, on peut arriver à un autre niveau qu'on ne peut pas arriver en tant que fils. Le niveau de Tidbakun, s'attacher complètement à Hachem. Ça, on peut le faire, une seconde finie, ça, on peut le faire que si on est serviteur. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, regardez. Quand quelqu'un il a compris les choses, pourquoi et quel niveau de son âme il va attacher avec Dieu? Sa compréhension. Quand quelqu'un, il n'a pas seulement compris, il a même le sentiment. Il a l'amour, il a la crainte, et il va faire ça pour Dieu. Qu'est-ce qu'il attache avec Dieu? La partie intellectuelle et la partie sentimentale. Mais la partie action, de le faire complètement pour Dieu, elle n'est pas encore avec lui. Parce que c'est lui qui fait. C'est moi, je fais parce que j'ai compris. Quand est-ce que
son action sera totalement vers Hachem, attaché totalement à Dieu, quand il ne fait pas parce qu'il a compris, parce que c'est Hachem qui m'a demandé. Là, les trois niveaux, les trois parties, la partie totale de son corps et son âme sera attachée à Hachem. Et là, Tidbakun, ça veut dire quoi avec le Nun Sofit? Parce que le Nun Sofit, il descend tout en bas. Lorsque on a réussi à s'attacher toute notre âme, notre corps, notre sentiment, nos actions, notre intellectuel, tout à Dieu, la bénédiction d'Hachem, elle descend depuis le haut jusqu'en bas. Et là, on a la totale. C'est ça les 6 étapes pour réussir à s'attacher à Hachem et faire ce qu'il faut dans le monde. Kaya. Tu vois ce qu'on dit